volet commercial de l'accord d'association, il a été demandé à la Commission européenne d'étudier les possibilités d'anticiper certaines applications. C'est une décision importante qui a été obtenue dans ce Conseil. Dès lors que le Premier ministre ukrainien en faisait la demande, et dès lors qu'il y a aussi le souci d'attendre que le peuple ukrainien s'exprime souverainement, l'attitude de l'Europe de dire que sur la version politique de l'accord d'association, il était possible d'engager plus rapidement les mises en œuvre est, je pense, un message important. Ça, c'était la première décision qu'avait à prendre le Conseil européen. Il y en avait une autre qui était de contribuer, autant qu'il est possible, à l'abaissement de la tension, à ce qu'on appelle la désescalade. Mais au moment où nous préparions à faire des propositions, sont intervenus les événements que j'ai cités et qui marquent incontestablement une élévation dans le niveau de la tension. Donc, le Conseil européen a repris les mesures qui avaient été proposées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères lundi, c'est-à-dire la suspension des négociations sur les visas, la suspension des discussions sur l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Russie, et également la suspension de la participation pour les pays concernés des travaux du G8. Ces décisions prennent effet dès aujourd'hui. Mais l'Union européenne, et la France en particulier, nous voulons tout faire pour qu'il puisse y avoir l'ouverture d'un processus de discussion, de négociation, de médiation, avec des mécanismes multilatéraux qui ont été d'ailleurs à Paris hier évoqués, qui l'ont été encore aujourd'hui à Rome, puisqu'il y avait une réunion à laquelle participaient les principaux ministres des Affaires étrangères, notamment russes, américains, français et autres, sur la Libye, et qu'à cette occasion-là, il y a eu des contacts. Oui, nous pouvons, à tout moment, avec des mécanismes multilatéraux, ce que certains appellent le groupe de contact, rentrer dans une discussion qui devrait permettre, si la volonté existe, de réduire la tension et de retrouver les voies d'un dialogue et d'une compréhension de ce que veut le peuple ukrainien.